Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve ce matin. Tu te rappelles? Nous avons vu hier que Jésus ordonna à l'esprit de sortir de l'homme. En lui posant la question, ce dernier répondit, nous sommes plusieurs. Pourquoi sont-ils plusieurs? J'ouvre une parenthèse afin de te préparer, car nous comprendrons cela plus tard, mais il faut que je te dise dès à présent. La Bible déclare, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. C'est-à-dire, il va chercher encore une autre maison, une autre personne. Et quand il n'en trouve pas, il retourne chez la personne où il était pour voir si elle est toujours avec Jésus. Parce que c'est seulement la présence de Jésus qui chasse les démons. Et quand il retourne, il voit que la maison est balayée, propre, ornée. C'est-à-dire que la personne a laissé le Saint-Esprit la transformer. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Il retourne dans cette personne et sa condition est pire que la première. Fort de cette déclaration qu'on trouve dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5. Mais on aura l'occasion de voir ça. Je préfère ne pas te donner la référence. Je veux croire que cet homme est passé par cette expérience. Et voilà pourquoi ils étaient légion en lui. Mais Jésus a dit ça. Ils ont réfléchi pour savoir où il irait. Notre bien qui n'ont pas demandé à Jésus l'autorisation d'entrer dans une personne. Parce que Jésus est venu sauver les humains. Mais permets-nous d'entrer dans les pourceaux qui sont là. C'est ce que nous avons vu hier. D'accord? Ils ont négocié leur départ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un projet. Note avec moi que le terme utilisé au verset 12, c'est et les démons le prièrent. Ils ont insisté, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux, envoie-nous dans les pourceaux. Pourquoi? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Mais juste avant de lire Marc 5, verset 13, prions. Seigneur, nous avons fait qu'un petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier, afin que celles et ceux qui commencent seulement aujourd'hui comprennent le contenu de cet audio. Cet esprit, merci de venir une fois de plus nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Marc chapitre 5 au verset 13. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Quelle belle image! Voyons ensemble les points importants de ce verset. Premièrement, il le leur permit. Il a répondu à leur demande. Vois-tu, même avec les démons, Jésus respecte la liberté. Mais oui, il pourrait dire non, vous allez tel endroit. Il a respecté leur liberté.
Jésus connaît la finalité. Mais alors, pourquoi a-t-il permis qu'ils aillent dans les pourceaux afin qu'ils les tuent? Pourquoi? Tu as 5 secondes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as trouvé la réponse? Alors, pour celles et ceux qui écoutent les audios, cela fait un petit moment que j'ai commencé à mettre en place cette méthodologie. C'est-à-dire que tu as 5 secondes pour réfléchir, analyser et trouver les réponses. Car ce n'est qu'ainsi que je peux t'apprendre à étudier la Bible, pour que tu comprennes. Alors, as-tu trouvé la réponse? Pourquoi Jésus a-t-il permis aux démons d'entrer dans les pourceaux tout en sachant que c'était pour qu'ils soient noyés? Je te donne la réponse. Ce récit de la Bible nous montre que lorsque le diable entre dans une personne, le diable ou ses démons, la finalité, c'est la mort de la personne. La mort maintenant, mais surtout la mort éternelle. C'est ça, oui. La mort éternelle. La finalité, c'est la mort. Pas la vie, pas le bonheur, la mort. Un exemple. J'ai connu un homme. Quand je dis j'ai connu, je m'entends. Hein? C'est une personne de la Guadeloupe qui travaille dans une entreprise à la Martinique. Il a eu une déception amoureuse, mais un homme qui était responsable, hein, bien vêtu, tranquille. Et suite à cette déception amoureuse, il a commencé à consommer de l'alcool. Au fil du temps, quand on le voyait, on savait qu'il consommait de l'alcool. Il a été licencié de son travail. Il s'est retrouvé dans la rue, SDF. Un jour, on l'a retrouvé mort. Il a mis un terme à sa vie. Toutes les personnes qui mettent un terme à leur vie ont été aveuglées d'une manière ou d'une autre par le diable. Lorsqu'un homme aime une femme plus que Dieu, il est possédé. Et quand cette dernière s'en va, le laisse, il est dépossédé mentalement. Et l'ennemi lui dit, bon, voici ce qui te reste à faire. Toi qui m'écoutes ce matin, ne te laisse plus posséder. Ouvre les yeux. Donne à Dieu la première place dans ta vie. Maintenant, nous savons que les pourceaux ou les cochons sont d'excellents nageurs. Tu n'as qu'à faire des recherches. Et tu verras qu'en Amérique, différents endroits, on organisait des courses avec les pourceaux. Ils sont tous de bons nageurs. Pourtant, ils sont morts noyés. C'est la finalité. Mon ami, toi qui m'écoutes, si tu es possédé par quelqu'un, si tu vis en ennemi de la parole de Dieu, sache que la finalité, c'est ta mort éternelle. C'est ce que recherche le diable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire une fois de plus. Nous comprenons pourquoi des personnes qui ont des difficultés commencent à s'isoler, sont marginalisées. Merci d'ouvrir nos yeux afin que nous ayons suffisamment de sagesse pour aller vers elles, les encourager, les prendre en main afin d'éviter des drames.
Seigneur, sonde nos cœurs, transforme-nous à ton image, et que nous puissions jour après jour remplir les conditions, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Cette grâce, nous te la réclamons, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que ta seule sauvegarde se trouve en Jésus de Nazareth. Et quand tu es là, tu ne peux pas avoir peur.